Enfin, enfin il refait beau. Enfin. Ah, tiens, c'est bizarre, une Saxo, une AX. Les verres ils tiennent plus. Faut que je les change. Bon. Après je dirais 1 mois et 2 semaines de pluie, suivi d'une tempête, suivi d'inondation. La voiture elle prend l'eau. Elle prend l'eau, mais pas que. L'eau ne s'évacue pas de la bagnole, ce qui est normal, elle peut pas sécher. Mais en plus de ça, l'eau, j'ai de l'eau ici dans le coffre. Voilà. Ça c'est trempé. Les tapis là. La moquette comme tu vois, bah, j'ai dû la rabattre. Ça c'est trempé. Je vois bien. Les tuyaux carnés. Voilà. Que ça sèche. Une pince, encore un outil qui n'a pas subi au rangement express. Voilà, ça c'était trempé par exemple. Ça, elle est encore dedans depuis la dernière fois que j'ai été chercher la R11. J'y ai pas touché. Depuis que j'ai remis en route la R11 et que j'ai été à chercher, ça c'est dedans. Je l'ai pas bougé. En fait, j'ai pas pris le temps de l'enlever quoi. Voilà. Donc, tu vois, il y a des gouttes d'eau un peu partout hein, dans la voiture. Ce qui explique pourquoi j'ai autant de condensation à l'avant, mais aussi bien à l'arrière, aussi bien à l'avant. Voilà. Donc là aussi c'est trempé. Tout ça c'est trempé. Ça, faut que je la retire pour la faire sécher. Je vais en profiter comme il fait beau là. Ouais, je crois qu'il faut que je ravoie les sièges pour le retirer. Peut pas manquer, ici aussi c'est trempé. Voilà. C'est trempé, le siège là, il est trempé. Donc j'ai de l'eau quoi. Il y a de l'eau partout dans la bagnole. C'est emmerdant. C'est très emmerdant. Donc, du coup bah, je vais la laisser dans le garage pour la faire sécher. Et la Saxo, bah, je vais en profiter. La Saxo viendra là. Donc la R11 je vais la pousser. Je vais pas l'utiliser, je vais utiliser le fourgon du coup. Ouais, bah, la moquette elle est boulonnée. Voilà, elle est boulonnée. Voilà, encore une belle ingénierie. Encore une belle ingéniosité de chez Oreo. Pourquoi ils boulonnent ça, j'en sais pas. Mais bon, ça va être vite fait, bien fait. Cutter et on va le couper. Voilà, je vais pas m'emmerder à la retirer. La barre là-bas, barre de anti-rapprochement d'une R19 que normalement je devais adapter à la R11, mais elle est trop courte. Elle est trop courte. Enfin, du moins, j'arrive pas à l'adapter à cause du carbu. C'est pas qu'elle est trop courte, c'est à cause du positionnement du carbu. Je peux pas la mettre, ça tape en plein dedans. En fait, il faudrait la couder et tout, la barre. Alors, j'ai trouvé, je pense avoir trouvé où l'infiltration se fait. Donc, j'ai retiré le cache, la moquette. Donc, il faut, pour pouvoir retirer la moquette, aller boulonner aux ceintures de sécurité, là aux boucles. Elle est boulonnée là derrière. Donc soit tu coupes, soit tu arraches, soit tu fais comme moi là, tu déboulonnes. J'ai déboulonné pour voir en même temps. J'ai remarqué que celle-là était grippée et l'autre là-bas non. J'ai remarqué là-bas un point de rouille et là je viens de remarquer un point de rouille ici aussi. Et là actuellement tout de suite là, de la rouille ici. Donc on peut voir que bon, bah, ça c'est le faisceau électrique de l'attelage. Donc il y a beaucoup de longueur. Ils auraient pu couper pour couper toute cette longueur là. Bah, d'ailleurs tiens, il sert à rien. À quoi il servait lui? À quoi que ça servait? Parce que c'est relié là. C'est branché ici. Enfin c'est pas branché, c'est scotché. Là, ça part là. Ici, voilà, c'est relié là avec câble noir. Câble noir. Câble noir qui repart en dessous.
Bizarre cette affaire. J'ai un câble comme ça qui sert à rien. Ouais. Alors soit il a servi et puis ils l'ont déconnecté, ou soit il sert à rien, mais là j'ai une longueur. On va remédier à ce problème là. Voilà. Comme qui sert à rien, ça n'a pas lieu d'être là. Comme quoi que c'était imbibé d'eau. Bien. Donc malheureusement pour l'infiltration je pourrais rien y faire. Pour moi c'est entre le feu et l'antibrouillard, ça doit couler là. En fait l'eau elle passe là, au niveau du haillon. Elle vient ici et arrive à la jonction d'ici. Pour moi ça coule là. J'ai fait un mauvais cadrage. Pour moi ça coule, donc ici, hein, tu vois. Ça coule là, par la gouttière. À moins qu'il y a un trou un peu plus haut et que j'ai pas encore vu. Ça coule et pour moi c'est arrivé ici. Arrivé là pour moi c'est ici que ça rentre. Juste là. Ça doit rentrer par les vis. La vis de l'antibrouillard et la vis du feu. Qui est juste là. J'en suis sûr et certain. Donc en fait je vois que cette voiture elle peut être équipée de 2 antibrouillards. Donc lui et juste là-bas, c'est peut-être une option en plus d'avoir un double anti-brouillard arrière. En tout cas là-bas j'ai les vis qui maintiennent ça, la baguette. Voilà. En fait je pourrais mettre un deuxième, mais franchement je vais pas m'emmerder avec mettre un deuxième anti-brouillard. Honnêtement, je suis sûr c'est exactement les mêmes. Je le mets là-bas et puis voilà. Je vais laisser comme ça. Si déjà j'ai une fuite là. Après, c'est sûr que ça coule ici, hein. C'est sûr que ça coule de ce côté-là. Et bon, je peux pas le savoir. D'ailleurs, je vois qu'il y a des écrous ici, des écrous qui tiennent le pare-choc de ce côté-là. Mais il n'y a pas d'écrou ici. Ah, après, ouais, l'aile n'est pas formée pareil. Donc ici, pour retirer le pare-choc écrou intérieur, pour retirer le pare-choc de ce côté-là, tu dois passer par l'extérieur. Le passage de roue là-bas il est plus prolongé avec la gouttière de la descente d'essence, sinon bah en gros tu l'aurais dans le coffre. Pour ceux qui ne voient pas ce que je dis, tu vois ici là j'ai encore un peu de place et là-bas non, là-bas c'est passage de roue, là non, et tu vois je vais ne m'apercevoir que maintenant en fait. Voilà, ça fait 4 mois et demi maintenant que, non ça fait 4 mois que j'ai le véhicule. Un peu moins de 4 mois que j'ai le véhicule à l'heure actuelle. En fait la R11 elle n'a pas ce que je recherchais. Je pensais qu'en achetant un double corps que ça allait envoyer, mais en fait pas du tout. Pour dire que ça envoie, il faut tout le temps être pied au plancher. Donc au départ, quand j'ai acheté la voiture, je pensais que la voiture elle était plus nerveuse, tout ça. Et aussi, avant, quand j'ai acheté la voiture, ben, je travaillais encore à 12 km de chez moi. Maintenant, c'est plus le cas. Je suis à 4 km de mon lieu de travail. Donc en gros, la voiture, elle n'a pas vraiment utilité de ce que je voulais en faire. Le but premier quand j'ai acheté cette voiture, je l'ai acheté. Déjà c'était pour remplacer la R5 qui ne pouvait pas contenir de poussettes bébé et coque bébé moderne, actuelle, tu vois. La voiture, la R5 étant une voiture des années 80 et 90, milieu 90, la R5 elle a pas à l'époque. Les poussettes de maintenant ne sont pas conçues pour aller dans des voitures des années 80-90 et inférieures. Donc j'ai troqué, enfin j'ai revendu la R5
pour m'acheter la R11. Donc la R11, je l'ai acheté une semaine après la naissance de mon petit. Donc je l'ai acheté en me disant que la voiture, je vais pouvoir non seulement être une voiture familiale, mais aussi pouvoir m'amuser et prendre plaisir à rouler avec. Or, j'ai pris plus de plaisir à rouler avec la R5 qu'avec la R11. Et la R5, j'ai fait 2000 km, la R11, là, j'ai fait 2000 km. Voilà. J'ai pris plus plaisir à rouler avec la R5. Alors, soit le fait que la voiture, la R5 est plus légère que la R11 et que le carbu était un simple corps, et du coup, bah là, c'était... en gros, tu pouvais jauger. En gros, je crois que le carbu, c'est un... Lui de la R5, c'était un 33, un diamètre 33 ou un diamètre 45. Enfin, je sais plus. C'était en tout cas un Solex. Ouais, je crois que c'était un diamètre 45 de Solex. Voilà. Ça. Et le problème là-dessus, c'est que je l'ai pris en pensant qu'elle était plus nerveuse, plus réactive, et que tu t'appuyais, boum, ça partait. En gros, je l'ai pris en pensant que c'était une petite sportive. Pas à me dire que c'était une GTI, tu vois, ou une RS. Ou alors, ouais, ou une CZS ou autre. Non, une petite sportive. Un petit plaisir à faire, tu vois. Tu roules tranquille, quand tu as envie d'un coup d'accélérer, bah, ça part tout de suite. Or, sur ce carbu là, c'est un Weber 32 DRT. C'est un carbu double corps. Et il n'est pas comme le carbu double corps que j'avais sur ma Golf de Memphis. Ce carbu là, en fait, premier corps c'est à 22 mm, deuxième corps c'est à 23. Quand tu roules, soft, et à mon avis c'est peut-être pour ça aussi que ça a été mis là, peut-être pour la consommation ou j'en sais rien, mais quand tu roules, c'est 22. En gros, tu roules en permanence sur un carbu de 22. Après, tu joues avec le volet des papillons, donc le volet des gaz, le volet de papillons des gaz. Donc en gros, premier corps c'est 22 maxi, mais après avec ton pied tu jauges, puis la circulation tu le jauges. Donc en gros, tu peux être très bien à du 10 d'ouverture, du 17 ou du 22. Le 22 étant le maximum sur ce premier corps. Et le 22, je le retrouve uniquement quand je roule à 80 km/h. Le carbu reste ouvert. Le carbu simple corps est ouvert au maximum entre 80 et 90. Quand je veux avoir plus de pêche, et c'est pour ça que là il y a le double corps, si je veux que la voiture ait un peu plus de pêche, c'est pied au plancher, soudé au plancher. Le deuxième corps, le deuxième volet s'ouvre, et là je passe sur un 45 d'ouverture de carbu. Ce carburateur là c'est on-off. C'est soit 22, soit 45. Tu peux pas. C'est ouverture pour jauger et rouler soft. C'est entre 0 et 22. Dès que tu veux accélérer, c'est 45. Point barre. C'est comme ça. C'est pas 20, 25, 30, non, c'est 22, 45. Le deuxième corps étant à 23 mm, donc c'est ce qui nous fait du 45 d'ouverture maximum. Maximum, cette voiture-là, il dit 160 km/h de pointe. Je ne les ai pas encore atteints, mais j'y étais. Maximum que j'ai dû faire, c'est 145, 150 avec la voiture sur les autobahns du Nord. Après. La voiture, quand elle est froide, et c'est là le problème en fait, j'ai pas plaisir de rouler avec, c'est quand elle est froide, et ben en gros, il se passe absolument rien, je me fais chier, j'ai l'impression que la voiture va tomber en panne quand elle est froide. Parce que la voiture aspire en permanence l'air chaud de l'échappement, par ceci. Et dedans, c'est un peu comme les Calostar
d'eau. Tant que le thermostat, le calostat ici n'est pas à la température voulue, il va rester ouvert sur l'air chaud. Et une fois qu'il atteint une température, du coup il va décaler le volet qu'il y a dedans, enfin il va tirer sur le volet avec le truc qui va s'ouvrir. Et du coup il va commencer à aspirer l'air froid qui est là, tu vois. En 4 km, la voiture elle n'est pas chaude du tout. Donc en gros, j'ai zéro puissance parce que l'air est aspiré directement sur le collecteur d'échappement de la voiture. Donc en gros, la voiture est étouffée à chaque fois, à chaque démarrage. Et quand la voiture commence à monter en température, là je sens vraiment une grosse différence de la voiture. En fait, tu crois que ça aspire ici. Mais en fait ça aspire là, ça aspire l'air chaud. Tant que le thermostat là n'est pas monté en température, ça n'aspirera pas ici. Et là je le ressens quand ça aspire ici parce que la voiture est beaucoup plus réactive. L'air frais arrive, elle est poussée dedans, elle est pas, elle aspire, tu vois, elle n'est pas retenue. Voilà, si tu savais pas à quoi je parlais, en gros, la voiture en permanence aspire ici. Premier démarrage, c'est ici. Quand tu vois, il fait froid dehors, ça aspire ici. Tu roules en hiver, ça aspire ici. Ici, ça ne sert strictement à rien. Ça va juste servir l'été. Quand ça sera monté en température. Voilà. Mais sinon, le reste du temps, ça aspire là. C'est tout. Donc, aussi si je te fais cette vidéo là, c'est parce que en fait, j'ai oublié de tourner la vidéo pour voir s'il y avait du mieux ou non avec la voiture. Depuis que j'ai débridé la bride du carbu qui avait été montée. Voilà. Alors cette R11 ne possède plus le carburateur qui était monté sur la voiture. Je ne sais pas si c'était lui d'origine ou non, mais en tout cas c'est plus lui que j'ai réparé. Du moins que j'ai refait. J'ai pris conscience d'une chose, c'est que les vis que j'ai mis sur le volet, j'ai dit je vais jouer à la sécurité parce que ça me ferait chier de devoir retirer le moteur, le réparer, tout ça. Je veux que la voiture elle tombe pas en panne, tout ça. Donc je veux pas que la vis se dévisse et puis que d'un coup ça part dans le moteur et que je casse un cylindre. Du coup j'ai changé les carbus et j'ai pris un des carbus que j'ai acheté pour pièce. Du coup je n'ai pas changé le joint de cuve, il est sur l'autre. Donc encore une fois j'ai dépensé 66 € pour rien parce que je n'ai quasiment rien réutilisé de la pochette de joint que j'ai acheté. Absolument rien, en gros. Même, je crois même que j'ai, si la seule chose que j'ai réutilisé de la pochette de joint que j'ai acheté, c'est une membrane. C'est tout. Il y a juste une membrane, le reste ça vient du son carbu. Pierre Perrin, pour ceux qui connaissent, m'a expliqué qu'en quoi que les carbus, là, le Weber, c'est bien ce que j'avais dit, c'est bien des gicleurs à air, mais pas que. Le haut étant un gicleur à air, mais en bas de ce gicleur à air, tu retrouves le gicleur. Ces gicleurs là, en gros, c'est des gicleurs en gros que tu peux retirer et remettre, mais pas vraiment, parce que impossible de le retirer et remettre. Mais j'ai remarqué que dans les deux carbus que j'ai eu, il y avait deux modèles de gicleurs différents, pourtant c'est exactement les mêmes carbus. Le carburateur que j'ai mis là a été moulé en 82. Voilà, donc le carbu est plus vieux encore que la voiture. Au départ j'avais des gicleurs essence dessus 105 et 112 ou un truc de ce genre là. Le deuxième, je te le dis un chef au hasard parce que je m'en souviens plus. Mais je sais que sur le premier corps c'était un 105. Sur l'autre carbu que j'avais, j'ai vu, c'était au-dessus, c'était exactement le même, le gicleur en air, mais le gicleur à essence, c'était un 107.
Et du coup, lui du deuxième corps, pareil. En gros, sur les gicleurs, il y avait 2 points de plus par rapport à celui que j'avais dans mon carburateur. Donc du coup, j'ai pris les gicleurs avec 2 points en plus de carbu, d'ouverture. Pourquoi 2 points en plus? Tout simplement parce que l'essence qu'on a actuellement, c'est de la 95 E10. Il y a de l'éthanol. Quand cette voiture est sortie, quand ce moteur est sorti, a été créé, il était censé tourner avec du plomb. Mais aussi à l'essence plomb. À la 95 plomb ou 98 plomb. Or, maintenant, il n'y a plus de plomb. Mais ça, on s'en bat les couilles. Que tu mets du plomb, que tu mets pas de plomb dans un moteur qui est conçu pour tourner avec du plomb, ça ne change strictement rien. Tu n'abîmes pas le moteur, tu n'abîmes pas les sièges de soupape, quand certaines peuvent te dire. Mettre du substitut de plomb, ça ne sert strictement à rien, à part prendre tes sous et les jeter. Ça ne sert strictement à rien, le substitut de plomb. Le moteur là a été créé pour tourner avec du plomb. Le moteur de trafic, il ne tourne pas avec du plomb, il ne tourne pas l'essence, il tourne au E85, E25. Ils n'ont pas rajouté le E25, le SP25 en gros. Ils ne l'ont pas rajouté parce que ça sert à rien. Ils ne mettent pas les 25% d'essence qu'il y a dans l'éthanol. Le trafic, c'est la culasse du trafic. Et il tourne depuis maintenant, je crois que je suis à 17 000 km au E85 100%. J'ai pas de problème avec. À part le démarrage du matin en hiver est très compliqué. Sans gaz, je le démarrais pas. Je ne le démarre pas. Voilà. Sans ce moteur là, je ne me suis pas vraiment emmerdé. En gros, parce qu'il consomme. Enfin, il consomme. Par rapport au trafic, ce moteur là il consomme beaucoup moins. En gros, je fais quasiment la même. Je dépense autant dans ce moteur là à tourner à l'essence que comme si je tournais à l'éthanol dans le trafic. Voilà. Le trafic, c'est une boîte courte. Je fais 450 km avec le tout plein. Et voilà, c'est boîte. C'est ça. Avec le trafic, c'est ça. 450 km, 70 litres. Là, c'est un réservoir de 35 litres. 35 litres. Je suis au SP 95 de 10. C'est pour ça que j'ai mis 2 points de plus pour accepter à peu près l'essence, pour dire de tourner un peu mieux. Je sais pas vraiment si ça aide, mais c'est pour dire dans mon esprit. Mais aussi, pourquoi je n'ai pas converti à l'éthanol? Eh ben, c'est à cause déjà des gicleurs. Je sais pas comment tu règles un gicleur à air dans un carbu qui est censé, comme c'est pas un gicleur à essence, c'est un gicleur à air, ça je connais pas. Le gicleur à essence, si je le modifie, si je le reperce plus gros, parce que j'ai acheté des forêts justement pour creuser les gicleurs. C'est ce que j'ai fait sur le simple corps, sur un simple corps que j'avais mis là-dessus pour pouvoir tourner. J'ai réglé, j'ai à peu près réglé, mais je suis passé à je crois que je suis à du 280 en taille de gicleur sur le carbu à air pour pouvoir tourner correctement à l'éthanol. Non, à l'essence. Donc déjà là-dessus il y a un problème. Donc là j'ai remis là c'est de double corps qui est mis dedans. Avec les gicleurs qui ont 2 points de plus, je tourne au 95 de 10, la voiture n'a pas de problème. De démarrage à froid ou à chaud, enfin là, à chaud je pourrais pas le savoir, on est passé l'hiver, mais en tout cas à froid elle démarre très bien. C'est juste un tout petit problème quand le moteur est chaud, je galère à le redémarrer. Moi je dirais c'est peut-être les segments qui sont encore collés. 13 ans sans tourner, j'ai fait que 2000 km, les segments sont encore potentiellement collés. Donc une fois que c'est chaud, en gros il y a moins de compression qui se fait. Voilà. Ça c'est les petits problèmes que j'ai pu trouver. À ça aussi j'ai aussi le démarreur. Le démarreur il se grippe. Il tourne mais il force. Je l'entends, il se grippe sur le volant moteur. Des fois des démarrages, il faut dire que t'as tout le monde qui s'artonne tellement que le démarreur il gueule, il fait il fait ce bruit là. Déjà qu'on l'entend assez fort dans l'habitacle, alors à l'extérieur quand tu vois que à 10 mètres t'as des gens qui se retournent et qui regardent pour savoir c'est quoi ce problème. Voilà.
Donc voilà, donc en gros sur cette R11 là, c'est pas vraiment ce que je recherche. Moi je voulais que quand j'appuie sur l'accélérateur, paf, d'un coup ça part. Là pour vrai dire vraiment que ça part, pour dire de avoir plaisir à avoir la pleine puissance du moteur, il faut rouler à 100 km/h en cinquième. Sinon le moteur n'est pas nerveux, il n'y a rien du tout. Voilà. Il a beau faire 68 chevaux, le trafic est beaucoup plus nerveux que la R11 en boîte 5 et 68 chevaux, ça 48 chevaux le trafic, et c'est le trafic qui est beaucoup plus nerveux. Certes celle-là aussi elle va partir plus vite au départ arrêté par rapport au trafic, mais le trafic est plus nerveux en fait. Il est plus lourd certes, mais il est plus nerveux. 1 tonne de trafic, et ça c'est 840 kg si je me trompe pas. Donc celle-ci elle va partir plus vite, mais le trafic reste plus nerveux. Et j'ai remarqué aussi un truc avec le carburateur simple corps sur cette voiture. Le simple corps faisait que cette voiture était plus nerveuse. Donc comme je t'ai dit, sur le simple corps, tu avais l'ouverture, tu pouvais maximum tout de suite. Tandis que là, pour avoir le double corps ouvert, tu dois vraiment appuyer sur le... Et quand, alors tu peux croire que tu appuies au plancher et puis... Mais non, en gros, il faut pied au plancher et après il faut encore appuyer, il faut forcer pour ouvrir le deuxième corps. Voilà, donc en gros, si tu as mal à ta jambe ou si une personne âgée conduisait ces voitures-là et puis qu'elle avait... Bon... elle avait plus tellement de force ou elle était fort fatiguée physiquement, et ben en gros jamais elle ouvrait le deuxième corps, elle roulait tout le temps sur du 22. Voilà. Donc c'est ça que je regrette. C'est peut-être pour ça aussi que les gens changeaient le double corps et mettaient le simple corps pour avoir justement la nervosité. Mais par contre comment dire, la vitesse de pointe, tu iras plus loin en vitesse de pointe avec le double corps que le simple corps. Le simple corps il va te limiter, tandis que là non. Là il va te faire aller jusqu'au bout. Voilà. Donc là c'est les petits trucs que je t'ai dit. Après on va faire un petit tour. Je vais te faire voir quand même qu'il y a quand même une grande différence entre quand je l'ai acheté et que maintenant. Il y a quand même une belle différence. Et sur cette voiture là on le sent. C'est que d'un coup tu es au simple, je rappuie et d'un coup tu le sens, tu passes au double corps. C'est la voiture elle repart d'un coup. Voilà, quand elle est chaude bien sûr. Autre défaut que j'ai pu voir, ceci étant une batterie neuve. Là on a une grille. Alors je sais pas qu'est-ce qu'ils ont branlé. C'est peut-être pour ça que sur la R5 la grille qui était ici elle n'était pas alvéolée. Enfin elle était alvéolée mais elle était pleine. Elle n'était pas trouée. Parce que là le problème c'est que la batterie prend l'eau. Et là c'est le positif. La pluie, la grille fait tomber la pluie sur le positif. Et pourtant la batterie recule au maximum par ici. Alors que normalement la batterie devrait être plus par là. J'ai de l'eau qui tombe sur la batterie. Ça, c'est un problème. C'est un gros défaut même. Donc, est-ce qu'il y avait un cache au départ? Je sais pas, mais en tout cas, j'ai de l'eau sur la batterie. Donc, il aurait fallu que on décale encore par ici la batterie. Elle aurait été juste là. Là, elle est en plein là. Voilà. Donc, je vais faire chauffer la voiture. Et on va aller faire un petit tour. Je vais quand même te montrer la nervosité du moteur Cléon 1 litre 4 C2J. Entendu le bruit de démarreur. C'est ça que ça me fait des fois. Quand le moteur il chauffe.
de vue était à chier et que la caméra bah, elle n'est pas fixée au sol. Mais en tout cas, une chose qui est sûre, voilà, comme là la voiture est chaude, bah, elle est déjà beaucoup plus nerveuse. Hein. Donc je vais vous faire voir ça là, vous mettre dehors, et vous allez voir. Et je vais rouler soft, et dès que je passe à côté, je vais accélérer. Tu vas voir que la voiture a le cadre, enfin le cadre, elle plonge de l'arrière et puis ça accélère vraiment plus fort quoi. Déjà vous aussi on l'entend. Bon, comme tu peux voir, elle a toujours la pêche. Elle a de la pêche. Mais pour l'utilisation que je fais, c'est bof quoi. Faut dire vraiment que je m'amuse comme ça. Faudrait que j'arrête de travailler quoi. Pour pouvoir prendre plaisir de ce que je fais. En fait, quand tu travailles, quand l'État te rabâche depuis tout petit que tu dois travailler, et bien en fait c'est de la connerie. Parce que si tu veux vivre, si tu veux vraiment vivre, si tu veux être heureux, travaille pas. Honnêtement, j'y pense de plus en plus d'arrêter de travailler pour faire vraiment ce que j'ai envie de faire. Honnêtement, les gens les plus heureux, c'est ceux qui travaillent pas. Franchement, c'est soit tu fais un travail que t'aimes, comme moi là, faire des vidéos, remettre en route des épaves, ça c'est un truc que j'aime. Mais travailler parce que tu dois travailler, non. En fait, je comprends les gens qui veulent pas travailler. Honnêtement, je comprends. Les gens qui veulent pas travailler, en fait, ils profitent de leur vie. Mais je commence à y réfléchir de plus en plus d'arrêter de travailler et de faire ce que j'ai envie de faire. Voilà. Donc tu as pu voir comment ça se comporte une R11 double corps, tu as pu voir comment se comporte maintenant une fois qu'elle est débridée. Et ben, elle a la pêche. Honnêtement, elle a la pêche. Si il fermerait pas tous les circuits, bah, je m'en servirais pour faire un peu de circuit ou autre. Malheureusement, il ferme tout. Voilà. Donc, pour en revenir à cette R11, le carburateur double corps est débloqué et débridé, mais elle ne répond pas vraiment à ce que je pensais d'elle. Donc du coup, je sais pas ce que je vais en faire. Bon, pour ceux qui sont encore là, bah merci à vous d'être là encore dans cette vidéo. Et j'ai envie de vous dire un truc. Et ben, revenez à la prochaine vidéo. Parce que là, on va attaquer la Saxo.